Salut, c'est Rémi, déjà l'épisode 9 de Périple Marketing et dans cet épisode, on va voir quel est le meilleur réseau social entre Facebook et Instagram pour acquérir des followers. Donc, il y a 9 jours, je me suis donné un petit challenge, c'est d'arriver à 1000 followers sur Facebook et sur Instagram en lançant une page totalement nouvelle. Donc, on avait déjà des pages pour l'agence Publimat, mais on n'avait pas encore, enfin moi, j'avais pas encore de page personnelle en tant qu'entrepreneur. Et donc, je me suis dit, je vais lancer ça, je vais lancer un tout nouveau compte Instagram et un tout nouveau compte Facebook et on va voir où j'arrive à 1000 followers en premier. Alors, la stratégie que j'ai prise pour Instagram, c'est que simplement, j'ai été sur des pages d'autres entrepreneurs et j'ai été en fait essayer de voir lesquels avaient une audience majoritairement comprise d'entrepreneurs. Et alors, j'ai followé les gens qui m'intéressaient. Et il y a toujours une proportion de gens que vous followez qui vont aussi vous follower. Et donc, de cette manière-là, bon alors c'est un petit peu sauvage et Instagram n'aime pas trop et ça je l'ai réalisé parce que après 3 jours, j'étais à peu près à 200 followers et Instagram m'a tout simplement bloqué. Donc, je ne pouvais plus aller follower, je ne pouvais plus liker, je ne pouvais plus commenter. Donc après, ils ont relâché un petit peu la pression, donc je pouvais toujours liker, je pouvais aller liker les publications des gens et je pouvais aller commenter, mais je pouvais toujours pas follower. Et donc là, ça a stagné pendant un petit temps. Et là, après 9 jours, j'en suis à 232 followers. Alors c'est pas mal, mais vu que après 3-4 jours, j'étais déjà à 200 et là, en 5 jours, en fait, j'en ai gagné que 30. Voilà, donc ça a un petit peu stagné. Maintenant, bonne nouvelle, je suis débloqué, donc je peux de nouveau aller follower des gens, mais je vais le faire beaucoup plus lentement, donc de manière beaucoup plus précise. Je vais aller voir les profils des gens pour voir si ce sont bien des entrepreneurs, parce qu'évidemment, mais il y a toujours du déchet, je vais appeler ça. Donc, dans les audiences des entrepreneurs, donc des pages entrepreneurs que j'allais voir, tous leurs followers ne sont évidemment pas des entrepreneurs et donc il y a des gens que j'allais follower qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat et quand c'est comme ça évidemment vu que ma page, mon compte c'est que sur le marketing, des citations pour les entrepreneurs etc. Ça parle aux entrepreneurs et donc il y a plus de chances que les gens me follow si ce sont des entrepreneurs. Sur Facebook, alors là sur Facebook le problème c'est que sans payer c'est difficile, c'est très difficile de construire une audience. Donc, je suis parti de zéro. J'ai fait la même chose que sur Instagram au niveau du contenu. Donc, au niveau du contenu, bon, à part que sur Instagram, je mets aussi des citations, etc. Sur Facebook, j'ai publié que mes vidéos que je fais tous les jours avec des conseils marketing. Donc, ces épisodes-ci de Périple Marketing. Et au début, c'était super lent. Simplement pourquoi? Parce qu'une page professionnelle sur Facebook ne peut pas aller suivre des comptes particuliers. Donc, c'est très compliqué de développer une audience quand vous n'en avez pas, à part si vous demandez à vos proches de partager, etc. Mais j'avais pas envie de le faire, puisque au début de Publimat, on leur avait déjà demandé de faire ça. J'ai pas envie de les saouler avec ça. Et donc, simplement, là, j'ai dû payer. Donc, j'ai créé une campagne pour avoir des likes de page. J'ai ciblé que les entrepreneurs, évidemment, parce que je veux quand même que mon audience soit de qualité. Et c'est la seule manière en fait de développer une audience, à part si vous lancez des concours, si vous faites des partenariats avec des gens, etc. Mais moi ici le but c'est que ce soit le plus simple possible. J'ai du budget donc ça me gêne pas. Et donc là j'ai créé une campagne et ça me revient à 25 cents à peu près par follower. Donc là sur Facebook, évidemment si je voulais mettre les budgets directement, à 25 cents pour avoir 1000 followers, ça me coûterait 250 €. Donc là, je peux dépenser 250 € sur 2 ou 3 jours et là, j'atteindrai directement mes 1000 followers. J'ai pas fait ça, je dépense à peu près là 10 € par jour et là, je suis pour le moment à 183 likes sur Facebook. Mais donc, vous voyez la différence d'approche. Donc, sur Instagram, si vous n'avez pas de budget, c'est facile de grandir. Donc, vous pouvez pas grandir non plus hyper rapidement parce que l'algorithme d'Instagram va vous bloquer si vous faites en tout cas la stratégie que moi j'ai adoptée. Alors évidemment, si vous arrivez à avoir énormément de partages, de likes, etc. sur votre contenu, que les gens partagent à fond avec leurs amis, vous pouvez avoir
une croissance qui est exponentielle, mais on dit toujours que les premiers 1000 followers sur Instagram, ce sont les plus difficiles à obtenir. Sur Facebook, c'est pareil, c'est la même chose sur tous les réseaux sociaux. Après, il y a un effet boule de neige qui se met en place et plus vous avez de followers, plus c'est facile d'acquérir des followers. Mais au début, c'est assez compliqué. Mais tout ça pour dire que sur Instagram, vous pouvez grandir sans budget totalement. Donc là, pour le moment, j'ai dépensé 0 sur Instagram. C'est totalement gratuit. Tandis que sur Facebook, honnêtement, en gratuit, laissez tomber, ça va être très compliqué. Ça va mettre énormément de temps pour développer une audience de 1000 followers parce que les mécanismes sont tout simplement différents. Par contre, si vous avez du budget, Facebook, c'est beaucoup plus facile de grossir que sur Instagram parce que sur Instagram, vous ne pouvez pas faire de campagne d'acquisition de prospects. Alors, vous pouvez acheter des followers. Il y a plein de services en ligne qui vous permettent de le faire, mais ce seront des followers qui sont pas du tout qualifiés, donc je le conseille pas du tout. En plus, Instagram n'aime pas ça du tout, vous risquerez d'avoir votre compte banni. Alors, si vous faites ce que j'ai fait et que vous continuez et que vous êtes bloqué, à un certain moment, vous allez être banni aussi. Mais donc, faites ça de manière intelligente. Donc, moi, je l'ai appris de cette expérience-ci. Il y a une certaine limite à ne pas dépasser sur Instagram. Et si vous faites ça de manière régulière, donc que vous allez interagir avec la communauté, que vous allez follower des gens qui peuvent être intéressants pour votre business, etc., de manière contrôlée, on va dire, là, il n'y aura pas de problème et vous pouvez développer votre audience. Donc, voilà mon retour d'expérience après 9 jours. Donc, je vais continuer ce challenge et je vous ferai des retours d'expérience réguliers et on verra bien ce que ça donne après. Alors, comme je l'ai dit évidemment, mais je pourrais simplement dépenser du budget sur Facebook et acquérir 1000 followers comme ça quasiment du jour au lendemain. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est après quelle audience sera la plus engagée, quelle audience rapporte le plus de business, etc. Donc voilà, si vous avez aimé ce retour d'expérience et si vous aimeriez avoir plus de vidéos comme celle-ci, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like ou un petit cœur, ça dépend où vous êtes. Et surtout, pour être notifié des prochains épisodes, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.